force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Refuse toute malédiction que les gens ont prononcée contre ta vie et déclare qu'en Jésus-Christ, tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Réveille-toi, commence à bénir, commence à proclamer que tu es béni dans le nom de Jésus. Réveille-toi, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous allons prier, nous sommes à OSP, Opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est 1 Samuel chapitre 15, 10 à 23. Chaque matin je me lève, je prie avec OSP. chaque matin moi je prie. Je prie avec OSP. Lisons 1 Samuel 15, 10 à 23. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument. Puis, il s'en est retourné. Et, passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel s'est rendu auprès de Saül. Et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce que donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur les butins des brebis et les bœufs, comme prémisse de ce qui devrait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Il y a 3 vérités que je voudrais partager avec vous, chers amis. Première vérité, Dieu peut se repentir en nous retirant les bénédictions qu'il nous a données lorsque nous n'observons pas ses commandements. Vous voyez ici, lorsque Saül a désobéi à l'ordre qu'il a reçu, qui était celui d'exterminer toutes les brebis des Amalécites et les bœufs, y compris les rois, Dieu s'est repenti. Vous voyez, il est dit ici, au verset 10 et 11, l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Je me répands. » Dieu peut se repentir. Je vais parler à quelqu'un, écoute-moi bien. Lorsque Dieu te bénit matériellement, financièrement, on a prié pour toi. Aujourd'hui,
tu es devenu maire. Aujourd'hui, tu es devenu député. Aujourd'hui, tu as reçu ton concours à l'ENA. Aujourd'hui, tu travailles quelque part dans une régie financière et c'est toi qui oublies l'église, c'est toi qui oublies ta femme, c'est toi qui quittes la maison, tu commences à aller avec des maîtresses. Mon ami, écoute-moi bien, c'est Dieu qui t'a béni. Lorsque tu l'oublies, tu désobéis, il peut dire je me repens. C'est-à-dire, il dit je regrette. Pourquoi même je lui ai donné ce travail? Parce que ce travail qui devrait être une source de bénédiction pour ton épouse, pour tes enfants, pour soutenir l'œuvre de Dieu, toi tu utilises ce travail maintenant pour encourager la prostitution. Et c'est ce qui s'est passé même lorsque Dieu a créé l'homme dans Genèse chapitre 6. Quand Dieu a vu que le cœur de l'homme était toujours tourné vers le mal, Dieu a dit aussi, je me repens. Dans Genèse 6 à 7, il est dit, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Donc, les bénédictions ou les grâces que nous recevons ne sont pas comme une licence pour dire, bon, j'ai déjà gagné la loterie et je peux faire ce que je veux. Saül a été loin comme roi. Dieu a envoyé Samuel pour lui communiquer l'onction comme roi. Mais il voit que ce que Dieu attendait de lui, ce n'est pas ça. C'est quelqu'un qui commence à désobéir, à se comporter n'importe comment. Dieu dit, je me repens. Je lui ai demandé d'exterminer les brebis des Amalécites. Je ne lui ai pas dit de choisir entre les brebis grasses et les brebis chétives. Lui, il désobéit, il obéit en moitié. En fait, une obéissance à moitié, c'est une désobéissance. C'est pourquoi Dieu dit, je me repens. Toi qui m'entends, écoute-moi bien. Dieu est capable d'enlever sa main sur toi. Le poste que tu occupes là, lorsque tu commences à faire la folie, Dieu peut dire, je me repens. Et quand Dieu dit, je me repens de t'avoir béni, de t'avoir établi, quand Dieu retire sa main sur toi, mon ami, tu peux perdre les postes que tu as, tu peux perdre les bénédictions que tu as, tu peux perdre même la maison, tu peux perdre même ta voiture. Est-ce que tu comprends? Deuxième vérité, ne cherchons pas à nous justifier lorsque nous avons commis un péché, mais nous devrions plutôt nous repentir. Vous voyez, le problème de Saül, c'est quoi? Il désobéit, mais lorsque le prophète Samuel vient le voir, il fait comme si c'est quelqu'un qui marche dans la sanctification. Écoute-moi bien, je parle à quelqu'un, écoute. Lorsque tu vas voir le pasteur, toi-même tu sais que tu vis dans la désobéissance, mais tu utilises un langage spirituel. Alléluia, l'Éternel est bon, nous devons marcher dans la sanctification, alors que toi-même tu sais que tu mènes une vie désordonnée. La Bible nous dit ici, au verset 13, Samuel s'est rendu auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Vous voyez, c'est Saül lui-même qui commence à dire, pour impressionner le prophète Samuel. Il dit, j'ai observé la parole de l'Éternel, alors qu'il a désobéi. Maintenant, Samuel commence à l'interpeller. Mais j'entends de bêlements, parce qu'on lui a demandé d'exterminer le bœuf et les brebis. Je vais dire à quelqu'un, il y a des péchés que tu gardes là. Tu penses que personne ne peut connaître. Mais ces péchés-là vont crier comme des bœufs. Et ça va se faire entendre. Les choses que tu caches, tu fais en cachette. Tu ne veux même pas que tes pasteurs viennent te visiter à la maison. Les choses que tu fais au bureau, toi qui m'entends, avec ta secrétaire, que tu as transformée en ta maîtresse, les cris vont commencer à se faire entendre. Et si tu ne te repens pas, tu vas perdre ton travail. Est-ce que tu comprends? Je t'avertis. Écoutez, Samuel dit, qu'est-ce ce bêlement des brebis qui parviennent à mes oreilles et ce mugissement des bœufs que j'entends? Écoutez la réponse de Saül, verset 15. Saül répondit, ils les ont amenés chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Vous voyez? Au lieu de dire, je demande pardon, j'ai péché, dit non, on a gardé les brebis là, c'est pour donner en offrande, c'est pour donner sacrifice. Mon ami, je vais parler à quelqu'un. Tes offrandes, tes dîmes là, tu es maîtresse d'une personnalité. Même si tu amènes dîmes, offrandes de 5 millions, 10 millions, ce n'est pas ça qui est important. Dieu te demande de te repentir. Tu ne vas pas couvrir avec tes offrandes. Homme de Dieu, faisons attention avec les gens qui viennent avec les enveloppes. Il faut chercher à savoir, si tu n'as pas la conviction que cette enveloppe est propre, ne prends pas. Il y a des gens qui pensent qu'on peut acheter la bénédiction, on peut acheter Dieu avec offrande. C'est que Dieu veut, c'est l'obéissance. Au lieu de se repentir, Saül est en train de se justifier. Évitons de nous justifier.
La différence entre Saül et David, c'est quoi? Quand David a commis le péché d'adultère avec Bathsheba, quand le prophète Nathan est parti lui dire qu'il a commis le péché, il n'a même pas cherché à se justifier. Il a dit, j'ai péché. Mais Saül, lui, il cherche toujours à se défendre. Je parle à un monsieur. Quand ta femme dit que ton comportement n'est pas bon, ce que tu as fait n'est pas bon, ne cherche pas trop de discours. Mets ton orgueil de côté. Ça te coûte quoi de dire, vraiment chérie, je te demande pardon. Tu cherches toujours des explications parce que c'est toi qui as étudié, parce que c'est toi qui as la maîtrise. Tu dis non, parce que ta femme n'a pas étudié, parce qu'elle n'a pas BTS. Mon ami, ce n'est pas ça. Troisième vérité, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui pensent que pour être pieux, il faille faire beaucoup de sacrifices. Il y a des gens, par exemple, qui se réveillent le matin. Ils ne manquent pas à la messe. Il peut même se promener à pied. Même quand il pleut, lui, ça va au culte. Tout le monde dit, waouh, lui, il aime Dieu. Mon ami, tout ça, ça peut être la mascarade. Ça, c'est le sacrifice. C'est-à-dire que vous sacrifiez, donnez les offrandes, faites beaucoup de choses. C'est bien, mais ce que Dieu demande, c'est la vie d'obéissance. Si tu vis dans l'immoralité, tu es pédé, tu vis dans la masturbation, tu vis dans le mensonge, tu vis dans la compromission, même quand tu viens donner la dîme, mais l'argent, ça vient d'où même? Tu es vendeur de drogue et cet argent, tu viens. Tu es pédé homosexuel et l'argent là, qu'on te donne, tu viens, tu dis, bon, moi je vais participer à la construction du temple. Ça là, Dieu n'approuve pas cela. Ce qu'il te demande, c'est l'obéissance. Ton sacrifice, ton offrande, ta dîme que tu fais là, dans le péché, Dieu n'approuve pas cela. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est ce que Samuel a dit à Saül. Parce que Saül, il voulait dire que bon, comme nous avons épargné des brebis, c'est pour donner en holocauste, donner les offrandes. Il croyait que Samuel allait dire, ah bon, ça c'est bien. Mais la réponse est celle-ci. Verset 22, Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Nous allons bénir le Seigneur et prier pour qu'il puisse nous préserver de toute désobéissance. Chantons ces cantiques. Seigneur, tu es la joie, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire. Tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, mélodie de mon cœur, jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, la mélodie de mon cœur, jamais le sujet de mes louanges. L'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout. La grandeur de ton amour,
Gloire à Dieu. Élève ta voix. Bénis le Seigneur. Il est le Dieu fidèle. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Notre passage du jour, c'est 1 Samuel chapitre 15, 10 à 23. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Nous allons prier pour tous ceux qui sont bénis aujourd'hui, élevés, mais qui se sont détournés de Dieu. Pour que vraiment qu'ils se répandent, afin que Dieu ne dise pas « je me répands de l'avoir béni ». Si c'est toi qui m'entends, prie le Seigneur pour que tu reviennes au Seigneur. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Père éternel, quel plaisir, quelle joie nous avons ce matin d'invoquer ton Saint-Nom, parce que tu es Dieu d'éternité en éternité. Quel plaisir nous avons ce matin d'invoquer ton nom, parce que nous nous sommes couchés hier, nous nous sommes endormis et nous nous sommes réveillés ce matin. Et nous sommes dans la joie. Merci Père éternel pour tous ces bienfaits. Nous prions ce matin et nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ la manifestation de ta grâce, de ta faveur dans la vie de tous ceux que tu as bénis. Nous prions au Père éternel pour tous ceux qui ont bénéficié de tes grâces, ceux qui ont bénéficié de tes bénédictions et qui se sont détournés de tes voies, qui ne sont pas reconnaissants de ta main puissante dans leur vie. Nous demandons, Père éternel, qu'ils se retournent vers toi et qu'ils demandent pardon, afin que tu ne reviennes pas sur tes décisions dans leur vie. Père éternel, tout ce que nous avons vient de toi. L'or et l'argent que nous avons vient de toi. Et c'est toi qui nous donnes la force d'acquérir des richesses, d'acquérir des positions dans la société, de faire prospérer nos entreprises, nos activités. Nous prions au Père éternel et nous demandons pardon à la place de nos frères et de nos sœurs. Nous demandons que par ton Esprit Saint, leur esprit soit réveillé et qu'ils se détournent de leur mauvaise voie pour se tourner vers toi. Toi qui nous bénis, toi qui nous soutiens, toi qui nous dors de nos sommeils. Nous disons merci une fois de plus, Père éternel, pour toutes ces grâces que tu répands dans nos vies. C'est au nom de ton Fils, Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Amen. Oui. Nous venons de voir que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu vas prier. Tu vas demander pardon, Seigneur. Peut-être que tu fais beaucoup de sacrifices. Tu donnes les dîmes, les offrandes. Mais malgré ça, Dieu te dit que la vie que tu mènes là n'est pas bonne. Répands-toi. Tu vis dans le péché. Prions pour que dans nos églises, nous puissions avoir des chrétiens fervents, des gens qui marchent dans l'obéissance et non pas des gens qui impressionnent par la religiosité. Parce que l'obéissance à Dieu vaut mieux que le sacrifice. Demande à Dieu de te rendre obéissant à lui. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Seigneur, ce matin encore, nous venons à toi parce que tes œuvres au milieu de nous sont grandes, tes œuvres sont magnifiques et tes compassions et ta miséricorde sont encore réelles dans notre vie. Béni sois-tu pour cette grâce et cette opportunité que tu nous donnes ce matin de venir à toi. Seigneur, nous voulons te recommander toutes ces personnes qui sont dans l'église et qui font aux confessions de te connaître. Leurs offrandes, leurs sacrifices ne t'honorent pas. Toutes ces personnes donnent des dîmes, des offrandes et vivent dans la désobéissance et leur vie n'est pas conforme à toi. Et la plupart des temps, cette catégorie de personnes qui aiment se faire voir à cause de leurs dons, leur source de gain, leur source de financement de ces œuvres dans l'église ne sont pas saines. En fait, elles n'ont pas Christ crucifié dans leur cœur, Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Père, nous voulons te les recommander. Nous prions qu'elles se répandent et qu'elles reviennent à toi. Ô Dieu, aie pitié et restaure leur vie aussi. Ô Père, suscite au milieu de nous des hommes et des femmes qui te craignent, des hommes et des femmes qui font des offrandes dignes de ton nom, des offrandes acceptables. Béni sois-tu, ô Dieu, pour l'obéissance de la parole de Dieu, l'obéissance de la crainte de l'Éternel dans notre cœur en tout temps et en tout lieu. Merci pour cette force que tu nous donnes aujourd'hui afin de gagner toutes les batailles au devant de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier. Nous savons que nous sommes à la fin de l'année. Nous allons prier de manière spéciale pour révoquer les esprits des morts, les esprits d'accidents, les esprits de sacrifices humains, tout ce que les diables concordent dans le monde des ténèbres. Tu vas prier, tu vas annuler ces choses. Tu vas prier pour ta famille, pour tes enfants, pour ta femme, pour ton mari, au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier même pour notre nation, afin que Dieu la préserve en cette fin d'année. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Béni sois-tu le vivant, celui qui tient notre vie entre ses mains et qui nous donne la vie en abondance. Mon Dieu Jésus, je voudrais te dire infiniment merci parce que dans Jean 19, verset 30, tu as dit, tout est accompli. Oui, notre vie est accomplie parce que nous serons rassasiés de jours sur cette terre pendant que nous te servons, nous et les membres de notre famille. Et en cette saison, Seigneur, nous voulons révoquer tout esprit d'accident, tout esprit d'incident, toute planification du diable pour écourter, pour abréger notre vie. Au nom de Jésus-Christ, toutes ces planifications sont renversées. Dans le nom de Jésus-Christ, nous détruisons tout esprit de mort, nous détruisons toute mort prématurée, programmée dans la vie de quelqu'un en cette saison, au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons sans effet tout esprit de mort dans nos foyers, dans nos maisons, dans la vie de nos frères et sœurs, dans l'église, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur notre Dieu, tout ce qui est scandale, tout ce qui est, oh Dieu, tuerie, tout ce qui est, oh crash, tous les accidents, nous voulons, oh Dieu, en ton nom, annuler, briser et renverser le programme de l'ennemi en cette saison de fin d'année. Gloire à toi, Seigneur, parce que chaque jour, quand nous sortons, tu nous tiens par la main, car tu es le Dieu qui a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci parce que nous n'allons pas mourir, nous allons vivre et nous allons raconter tous les jours tes merveilles. Que ton nom soit loué et glorifié parce que, oui, tu vis en nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.
Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Je m'appelle Bou Adjoa Béatrice. Ça fait 3 ans que je travaille. Ils avaient proclamé sur ma vie que je n'avais pas travaillé. J'ai fait 10 ans après mon bac. Dieu m'a fait grâce, j'ai eu mon coucou d'une face, il a été affecté, ça fait 3 ans maintenant. Donc je vais rendre gloire à Dieu pour tout est bien fait. Je me dis merci à OSB parce qu'il a été vraiment soutenu par la prière avec Pasteur Dieudonné Ngoubi. Donc merci Seigneur pour tout est bien fait. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons